Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour tout le monde, bienvenue pour le débrief des performances de la semaine 8 de NFL, les performances des quarterbacks dans Franchise QB. Et avec moi, le retour, il était venu en week 2, si je dis pas de bêtises, de Léo, supporter des Vikings. Comment ça va Léo? Eh ben ça va, voilà, on est un peu plus éloigné du match de jeudi, donc plus la tête reposée, ça va. Bah, c'était assez compliqué, on reparlera un petit peu plus en détail de ce match, mais je trouvais ça intéressant de t'avoir maintenant parce que voilà, il y a cette ambiguïté là au poste de quarterback. Carson Wentz a soufflé le chaud et le froid pendant son intérim là. Là, c'était pas terrible jeudi dernier. Alors, j'ai pas trop suivi. C'est prévu J.J. McCarthy le retour. Il est revenu enfin il est revenu à l'entraînement lundi, donc il est actif, pas de limité, il a fait full practice, donc logiquement ce serait lui. C'est quoi le bilan là actuellement? J'ai perdu le compte. Alors on est en 3-4, 3-4, donc vous avez eu de la baille déjà. Ok. c'est ça, Ouais, dans une division qui est pas facile du tout. très relevé, ouais. Avec les Lions qui pervent bien, les Packers aussi. Bon, les Mm. Bears sont un petit peu plus loin. Et alors, moi, je me demandais un truc, c'est que, je sais pas, mais est-ce que par hasard, Ça vous tu serais intéresserait? pas intéressé par un quarterback? Si, puis en plus je pense qu'on a des monnaies d'échange, hein, on a de quoi faire je crois, hein. On a des Non, mais tight voilà, ends, on a des receveurs, parce que bon, alors c'est un peu le running gag, hein, voilà, pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis supporter des Cardinals, donc c'est vrai que j'ai tendance à en parler un peu beaucoup. Et là, j'arrive à en parler alors qu'on était en bail, mais c'est la dernière. Il va rester une semaine là avant la fin de la période de transfert. ouais, Donc bon, je pense honnêtement qu'on le fera pas ce move-là et qu'on attendra la saison prochaine. je pense. Euh, Maintenant, je pense que ça ne peut que faire perdre en valeur à Kyler Murray, à moins qu'il fasse une fin de saison incroyable, ce qui est pas impossible, hein. Il a déjà joué mieux que ce qu'il a fait là en début de saison, donc C'est vrai. c'est pas impossible. Maintenant, nous, en termes de projection, je pense que la saison est finie. Donc moi, je l'aurais fait, mais je l'aurais fait maintenant. Je l'aurais même fait plus tôt, par exemple, avant que les Bengals fassent venir Joe Flacco. J'aurais trouvé ça malin. Oui. Euh, mais donc, ouais, je me disais, bah voilà, les Vikings, ça pourrait. Bon, après, peut-être que. Est-ce que vous, ce serait votre intérêt, tu penses? Parce que bon, il y a quand même ce quarterback rookie, on va dire, même s'il n'a pas joué l'an dernier, sauf mort, mais. Oui, voilà, il est sophomore, mais voilà, comme il a passé sa première saison sur le banc, autant dire que c'est sa première saison. En fait, oui, là, on est sur un peu un chemin de croisement. Enfin, c'est-à-dire que on a beaucoup de. Enfin, j'ai l'impression que les fans ont beaucoup d'attentes sur les prestations de McCarthy, mais il faut quand même rappeler qu'il a que 2 matchs dans la besace, avec un des 2 matchs sur lequel la ligne offensive était déjà, enfin, commençait déjà à être décimée. On n'avait pas d'Arisso, alors de mémoire, O'Neill se blesse pas encore, mais c'était Allen qui était sur le carreau, donc moi, comme j'avais dit, hein, j'avais un peu discuté avec d'autres pendant la journée là. Il faudrait qu'on fasse en fait une année où tu lui mets pas la pression, quoi. C'est surtout ça. Il faudrait essayer de voir là sur la fin de la saison, se dire bon, de mémoire, je crois que les prédictions au niveau des chances pour remporter la division, elles sont de peut-être à peu près 10%. Donc voilà, autant se dire, allez, on jette la saison peut-être à la poubelle. On voit Ouais, mais surtout vu le nombre de blessés. c'est peut-être quand même dans l'intérêt de le faire jouer, quoi, plutôt Non, que mais de voilà, dire. le faire jouer, mais sans lui mettre la pression parce qu'il y a Hmm, beaucoup d'articles, c'est ça y est, maintenant c'est à JJ de remonter la franchise. Il a Parce que deux matchs. le problème de faire venir un quarterback, alors je parle de Kyler Murray parce que je prêche pour ma paroisse, mais Oui. lui ou un autre, c'est vrai que t'envoies pas forcément un bon message à ton QB Ah bah non, c'est que tu clair. veux développer. Et tu te dis un peu c'est fini. Alors peut-être qu'il vaut mieux en effet prendre le risque de bazarder un peu la saison, mais essayer de développer ton QB sur lequel on investit quand même un haut choix de draft. Je sais plus combien il avait fini. 10e. Ouais, quelque chose On comme avait ça. pris lui et puis Turner en 17, je crois. Donc voilà. La situation est compliquée. On reparlera évidemment de, Mm. de la perf de Carson Wentz dans le flop. On attaque le flop.
Et donc en 5e position du flop de la semaine, j'ai placé Caleb Williams, 25 sur 38, 285 yards, pas de touchdown, une interception. Ces Bears, on parlait de rivaux de division là, ça patine un petit peu. On a eu des raisons un peu d'être optimiste pour eux vu le match de la semaine dernière et puis vu le fait que Lamar tardivement a été annoncé absent, donc voilà, c'est Taylor Huntley qui a repris le poste un peu sur le tard, et puis finalement bah l'attaque a patiné. Oui. Bah ouais, en fait, là-dessus, Caleb nous a fait un peu le Caleb de l'année dernière, c'est-à-dire que prendre trop de temps à lancer, des décisions un peu hasardeuses, toujours à vouloir faire le gros play. Je prends l'exemple, ce que je me souviens, c'est celui que j'ai vraiment vu pile en direct, c'est celui où il est dans ses 10 yards, où il veut faire le gros jeu avec 20-30 yards et qu'il l'envoie directement dans les bras du corner des Ravens. Je me dis, mais là, il a rien enfin, c'est pas qu'il a rien appris, mais t'as Ah, c'est l'impression toujours la qu'il même a, chose. il a pas évolué, même sous un nouveau head coach. Donc attention, parce que ça risque de vite saouler les fans des Bears, je pense. Ouais, ça commence à être un petit peu compliqué. Alors bon, évidemment, voilà, nouveau staff, etc. On va laisser un peu de temps. Encore une fois, je rappelle, la division est compliquée. Les Bears sont pas cataclysmiques cette année, Non. mais c'est toujours un peu, voilà, ou un coup oui, un coup non. Avec Caleb Williams, c'est puis toujours ces mêmes erreurs. Je garde la balle trop longtemps. Je veux jouer au héros et bon, c'est pas une saison évidente. Non. On continue le flop numéro 4, c'était le retour, je sais pas pour combien de temps, mais peut-être que c'était la dernière fois qu'on voyait Kirk Cousins. Aïe, aïe, aïe. 21 sur 31, 173 yards, pas de touchdown, pas d'interception. J'ai revu le match là juste avant qu'on enregistre, parce que c'est vrai que c'est un match qu'on n'a pas quasiment pas vu dans la red zone en fait. Non. À chaque fois, ça tournait sur les touchdowns des Dolphins, mais puis bah en fait, c'était check down, check down, check down. À un moment, il y a je sais plus si c'est une troisième et longue ou même une quatrième tentative où il te fait un check down sur, je crois que c'est Kyle Pitts. Alors Kyle Pitts est Oui. à 9 réceptions, voilà, bravo. Peut-être que Kyle Pitts est enfin arrivé. Ça fait 2 semaines que c'est pas trop mal, mais alors Kirk Cousins, ouais, non. Déjà l'an dernier, c'était un peu compliqué et là, on se disait avec l'expérience quand même face à une équipe qui est en grosse galère, les Dolphins, Mm. bah finalement ça les a peut-être relancés. On reparlera d'eux un peu plus Oui. tard, mais pour parler des Falcons, ouais, et c'est compliqué. Alors bon, on va dire que c'est le QB2, mais c'est compliqué de voir ça peu de temps après le match face aux Bills là. On se dit, bah, c'est un peu l'histoire des Falcons en fait. À la fois, oui, c'est l'histoire des Falcons parce que ça fait plusieurs années qu'ils fumble avec des fois suffisamment, en tout cas de leur division, je parle, suffisamment pour aller soit à la première place, voire peut-être la deuxième en ayant un bon bilan. Mais bon, bah après, voilà, si on parle uniquement du QB, bah, c'est le Kirk Cousins post-blessure, c'est-à-dire que pour moi, il est âgé, il aura plus du tout la même mobilité avec une blessure comme ça. Ce qu'on a moins ressenti, j'ai l'impression, chez Rodgers, même si, bah, parce que c'est pas les mêmes joueurs, hein, qu'on se le dise, hein. Mais c'est vrai que Kirk Cousins, là, il est, il est vraiment immobile, quoi. T'as Ouais. l'impression qu'il a pas récupéré sa mobilité d'avant. Et même dans les lancers, tu sens qu'il est sur la retenue. Est-ce que ça va péter, ça va pas péter? Et donc, bah, c'est Mais c'est les ça. hésitations qui suffisent, qui peuvent pas arriver au niveau, malheureusement. Comment dire, presque le syndrome post-traumatique là de, C'est de, ça. de la blessure, parce que bon, on parle de mobilité, Kirk Cousins ça n'a jamais été Lamar Jackson, mais Oui, c'est vrai que même quand tu restes dans la poche, c'est quand même utile. C'est vrai que quand tu as une statue plantée là, et c'est un peu l'impression qu'on a, et puis même ouais, au niveau des prises de décision, alors il n'y avait pas Drake London, donc il restait plus grand chose dans le corps de receveur c'est des vrai. Falcons, mais ouah, c'était pénible, hein. Et puis en plus, les Dolphins ont bien stoppé le jeu de course. Bijan est à 14 yards, je crois. Oui, 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 c'est une catastrophe. Donc ouais, forcément, il peut même pas s'appuyer là-dessus, quoi. Et je dirais, pour finir, aux fans des Vikings qui voulaient le faire revenir en trade, non, c'est bon. On passe justement aux Vikings. J'ai placé troisième du flop de la semaine Carson Wentz, 15 sur 27, 144 yards.
Un touchdown, une interception, 5 sacs. C'est la ligne, c'est le QB ou c'est les deux? Alors, c'était par période. Un coup, c'est lui qui envoie des bananes, pas possible, où tu te dis putain, mais les receveurs sont complètement ouverts, ils sont mal couverts, on va dire, par le backfield des Chargers. Tu te dis, mais comment il loupe ça? Puis derrière, tu te dis, bah ouais, le mec il joue avec une épaule en vrac depuis les Steelers. Il est comment? Il pourrait être sur injury reserve, mais bon, alors ça là-dessus, effectivement, j'ai été très critique le jour même de sa prestation. Après coup, tu te dis effectivement le mec est blessé, mais j'ai envie de dire, il y a quand même trois parties. Il y a le head coach avec le coordinateur offensif, il y a l'infirmerie et il y a le joueur. S'il décide de jouer, même s'il serre les dents, il faut aussi qu'il accepte de derrière être critiqué si derrière il est pas bon. Mais c'est vrai que le côté humain de dire le mec tu le vois sortir en pleurs sur le comment dire avec l'épaule en vrax, ça atténue un peu la critique que tu fais, même si, effectivement, comme on dit, il y a des lancers qui sont catastrophiques, mais une épaule en vrac, ça n'aide pas à lancer correctement. Et ouais, la gestion de la pression, quoi, parce que, comme on dit, hein, les sacs, c'est aussi une stat de quarterback. Oui, Tout dépend. Et donc là, c'est vrai que bon, la ligne, pas aidée par pas du tout. l'état de la ligne, mais bon, c'était compliqué. On devrait revoir J.J. McCarthy. Oui. J'en profite pour faire une parenthèse. Je vois passer des trucs. Alors, c'est on va dire, des théories de fans, des machins comme ça. Bah oui. Brian Thomas Jr. serait sur le trade block du côté des Jaguars et j'ai vu quelqu'un qui, comme ça, glissait un truc du genre, est-ce qu'on pourrait pas l'échanger Addison plus quelque chose pour aller chercher Brian Thomas Bah en fait, moi la question, ce qu'il faut voir en fonction de ce qui ressort, c'est est-ce qu'on est acheteur ou est-ce qu'on est vendeur? Est-ce qu'on jette la saison ou pas? est-ce que ça sert à quelque chose? Ouais, voilà, Voilà. Si tu construis autour de McCarthy, à ce moment-là, tu peux prendre des pics à la draft parce que tu peux toujours choper du monde sur la ligne. Parce que c'est ça qui nous manque cette année, c'est de couvrir les blessures, quoi. C'est surtout ça. Après, moi, voilà, l'escouade de receveurs, elle est suffisamment bonne pour qu'ils puissent envoyer. Voilà. Pour moi, là, la plupart des choses sont couvertes, sauf la la ligne ligne, ouais. offensive au niveau des blessures, quoi. C'est ça le gros problème cette année. Ouais. Ouais, bien sûr. Et puis bon, bah, c'est toujours un peu ces saisons un peu bazardées là. On finit par se demander est-ce que Justin Jefferson va pas aussi finir par se lasser à force? Bah, moi, je lui souhaite de gagner une bague, que ce soit chez nous ou ailleurs. Il mérite. C'est comme Jamar Chase, c'est des mecs Ouais. qui méritent d'avoir une bague au moins à la fin de la carrière, quoi. Par contre, si on récupère des pics, ne pas les laisser à Kwesi parce que c'est la stat sur les pics, elle est catastrophique. Ouais, c'était assez curieux cette année encore. On en avait parlé avec Shabba aussi, qui est supporter des Vikings. Et ouais, la stratégie de draft était bizarre. Mm. Bon. On passe au numéro 2, un autre revenant qui avait eu comment dire, des bonnes perfs, on va dire, quand on lui avait demandé de faire l'intérim. Pas cette semaine. Andy Dalton, 16 sur 24, 175 yards, pas de touchdown, une interception, deux fumbles. Ouais, c'est pareil, c'était pénible, hein. On pensait que les Panthers pourraient, alors peut-être pas rivaliser, mais en tout cas être un peu plus dans le match que ça, notamment parce que les Bills souffraient un peu à la course. Mm. C'est un peu tout l'inverse qui s'est produit avec le jeu de course retrouvé des Bills, James Cook qui fait un match Ouais. incroyable, donc ils se font marcher dessus en défense et puis pas aidés par leur QB ouais, il y a eu une interception débile là. Alors c'est pas un pick six puisqu'il a arrêté sur les 1 yard, mais ça Ouais, c'est tout entraîne comme. derrière, c'est tout comme. Ouais, Andy Dalton, bonjour, non. La lente marche vers le cimetière des éléphants, malheureusement, comme beaucoup de QB là en ce moment. Que Cousins, Dalton, c'est dommage de les voir à ce niveau-là. Pareil, je vois la stat 7 sacs. Voilà, après, avec 7 sacs, tu fais pas grand-chose, hein, malheureusement. Ouais, mais encore une fois, aussi un problème de quarterback Oui, puisque bien cette sûr. ligne, elle était en progrès. Après, c'est peut-être les Bills qui ont fait un gros match aussi au niveau de la ligne défensive, mais ouais, il y a trop, je garde le ballon trop longtemps, quoi. C'est toujours la même chose, quoi. Donc, ouais, compliqué. Numéro 1 du flop, la thématique de la semaine, c'est à part Caleb Williams, c'est peut-être les quarterbacks qu'on reverra plus. Oui. Parce que est-ce que c'est pas tant d'un changement du côté de New Orleans, Spencer Rattler,
15 sur 21, 136 yards, pas de touchdown, une interception. Alors, il a joué qu'une mi-temps. Oui. Des fois, ça suffit à éviter au QB d'être dans le flop 5 parce que niveau stats, c'est pas assez cata pour. Anthony Richardson était spécialiste de ça, il se blessait à la mi-temps, du coup, il était jamais dans le flop. Mais ouais, est-ce que ça. Alors, je sais pas si ça a été annoncé. En tout cas, là, ils ont Pas changé à la encore. mi-temps. Ce serait temps peut-être de. Bon, on joue pas grand-chose, mais de voir ce qu'on a avec Tyler Shaw. Oui, c'est sûr. Bah, puis clairement, bon, voilà, on n'est pas aidé. Ils sont pas aidés par la défense des Buccaneers qui a été très bonne sur le match. Mais ouais, c'est sûr que bon, après, voilà, Tyler Chou, tu le lances un peu dans le match, donc son bilan, enfin, il est moyen, hein, 17 sur 30. Voilà, voilà, une interception comme Rattler, donc on va dire, J'ai pas voulu le mettre lui parce que des fois je mets les deux. Là, je me suis dit, ouais, c'est ton premier match. c'est une entrée compliquée, voilà. Mm. C'est pas simple de le mettre là-dedans. Donc, effectivement, Rattler, je pense qu'on en a vu le bout. Il y a quelques trucs sympas, mais Ouais, bon. c'est dommage parce que ça avait pas été aussi infamant que ce qu'on pouvait Bah oui, craindre en début de justement. saison. Et puis là, ils ont quand même été dans le match assez longtemps. Les Buccaneers n'ont pas su faire fructifier tout de suite le mauvais début de match des Saints. Mm. Le score a été assez serré pendant assez longtemps. Mais ouais, derrière, il n'y a pas grand-chose. Et puis en plus, Camara, il avance plus. Euh, donc, eux aussi, ils pourraient être vendeurs. Je sais pas ce qu'ils ont à vendre, plus grand-chose. C'était un peu le problème. Rachid Chaïd est en fin de contrat, je crois. Alors, peut-être récupérer un bout de quelque chose Ouais, si ça même reste. Camara, j'ai cru comprendre qu'il y avait des touches. Camara, bon, fut une époque, par exemple, où moi j'aurais bien été le chercher quand on a eu notre blessure de James Conner. Là, bon, maintenant ça sert plus à rien, mais voilà. Bon. Oui, bah voilà, c'est ça. Moi, je Ouais, pense qu'ils Camara dans finiront une devant, là. équipe avec un. Peut-être en. Voilà, comment dire, où il y a un comité, quoi. Oui, un RB2, Où tu 3, lui demandes voilà. pas de faire 75% des carries. Non, c'est clair. C'est vrai que c'est plus Bah, Alvin il a plus le coffre. Kamara. Mm. Voilà, je sais pas quel âge il a, mais 30 ans passés, je pense, facile. Euh, on pense toujours qu'ils sont méga vieux, mais en fait, running back, ça s'épuise vite. 95. Donc, il a un an de plus que moi. Il a 30 ans. Il a 30 ans. Allez. Bon, est-ce que tu avais d'autres joueurs dans le flop? C'est vrai que cette semaine, que ce soit le flop ou le top, c'était pas forcément évident pour moi. T'avais d'autres joueurs Là, comme ça, je regarde un petit peu. Non, enfin, c'est compliqué de mettre Mariota parce que c'est un QB2, donc non. Ouais. Franchement, voilà. Bon. Alors on passe au top de la semaine, cinquième. Alors je vais peut-être me faire un peu taper sur les doigts parce que les stats sont impressionnantes, mais je trouve qu'il a été bien aidé et puis il est quand même dans le top cette semaine. Jordan Love, 29 sur 37, 360 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. J'ai trouvé que les stats sont un peu flatteuses. Il a quand même été bien aidé par des yards après réception de ses receveurs, Tucker Kraft plusieurs fois notamment, qui fait un match incroyable avec 2 TD. Voilà. Bravo à tous ceux qui l'avaient en fantasy et pensez pour tous ceux qui l'avaient contre eux. Bon, il a fait un très bon match, hein, Jordan Love, mais voilà, disons que euh, je trouvais que les stats avaient été un petit peu gonflées. C'est pour ça que malgré les stats, il est que cinquième entre guillemets. Ça tourne bien cette attaque. On a revu Christian Watson Mm. qui fait pas un mauvais match pour un retour. Voilà, Romeo Dobbs, toujours là, Tucker Kraft, très gros match. On a même vu, je crois, Emmanuel Wilson qui fait un Ouais. bien meilleur stat que Josh Jacobs. Oui, 2 fois Donc, plus. ouais, franchement, ça y est, ça tourne, il s'est lancé cette attaque des Packers. En tout cas, c'est propre. On atteste sa seconde mi-temps. En termes de. Je me souviens, les stats corrigés, il est à 100% de complétion. Donc, ben, tu peux rien dire d'autre, quoi. 100% de complétion sur une deuxième mi-temps. C'est ce qu'on attend d'un QB franchise, au moins. Voilà. Après, on verra ce que ça vaut sur des grosses équipes. Mais pour l'instant, ça reste sérieux. Et continuer comme ça. Voilà, encouragement. C'est très bien pour Jordan Love et les Packers. Quatrième, un peu d'amour encore pour Daniel Jones. Va-t-il Ah finir oui. MVP à ce rythme-là? 21 sur 29, 272 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Alors il y a un touchdown qui n'en est pas un, hein, c'est un jet sweep vers l'avant, c'est à côté d'une passe. D'ailleurs, j'avais vu, les commentateurs ont râlé sur ce touchdown parce que Jonathan Taylor aurait été le
premier running back à mettre, je crois, 3 fois de suite 3 touchdowns à la course contre la même équipe. Il y avait un truc comme ça et du coup, vu que ça compte comme une réception, voilà, ça a cassé le truc. Bon, Daniel Jones, bravo. Michael Pittman, incroyable. Il nous a fait un catch sensationnel. Josh Jones, c'est très bon. Jonathan Taylor est peut-être le vrai MVP de la ligue, même s'il l'aura pas. Qu'est-ce qui peut arrêter ces Colts? Ben, c'est la question qu'on se pose. Hein. À chaque Je semaine, pense c'est la même discussion en fait. c'est ça. Et comment pour moi, oui, voilà, comme tu disais, hein, derrière comment Jonathan Taylor qui est sur une saison MVP, hein, qu'on se le cache pas, hein, mais voilà, c'est vrai que pour un running back, ce sera compliqué de l'avoir comme ça a été compliqué de l'avoir pour un receveur, mais ouais, Daniel Jones, il est propre, il est propre, Pour il en est revenir propre, il sur fait des bons l'histoire du plays. MVP, c'est vrai que Taylor l'a pas eu en 2021. Alors, les Colts avaient raté les playoffs cette année-là, mais Oui. bon. CMC l'a pas eu, Hill l'a pas eu, Saquon l'a pas eu, à mon avis. Enfin, bon, Il y, à a- il y a- voir, mais il y en a enfin, qui mettaient sur Twitter que comment Saquon l'année dernière, qui était sur une saison de MVP, avait 14 touchdowns, je crois, de mémoire. Là, il est déjà à 12 à la ouais, course. ouais, Saquon Barkley s'en fait voler pas mal par le touch, Bien sûr, bien voilà. sûr. Donc là, c'est vrai que bon, Jonathan Taylor fait une saison incroyable et les Colts aussi. Pour en Mm. revenir à Daniel Jones, juste un tout petit truc qui m'a étonné, on va dire, quand j'ai regardé un peu ses stats. Il ne court plus, c'est quoi? C'est là, c'est le système, il n'y a pas besoin. Ouais, j'aurais presque envie de te dire, il y a pas spécialement besoin. Voilà. C'est vrai qu'à chez les Giants, il était. Un peu étonné par ses stats à la course. C'est le Ouais. seul truc ça m'a surpris. C'est pas une critique, Ah j'étais non, un non, peu non, non, surpris. mais là, t'es sur une saison, c'est quasiment la meilleure avec 2022 hein, pour l'instant, hein, en termes de. Ouais, ça fait plaisir pour lui. Bon, voilà, je sais pas, je trouvais que c'était un bon gars. Je trouvais aussi que les Vikings auraient peut-être pu le garder. Bah, en fait, c'est ce que on en avait discuté avec le, comment dire, le CM des Vikings qu'on connaît bien. Hein, c'était que on refait pas le début de saison, c'est-à-dire qu'au début de saison, on a proposé à Darnold, mais bon, à 100 millions, on n'était pas en mesure de lui Ouais. donner si on voulait construire autour de JJ. Et puis, bah, Daniel Jones, on lui a clairement dit que ça allait être peut-être un bridge QB, voire un bridge QB++. C'est sûr que quand tu vas chez l'école, on te dit, bah écoute, bonhomme, on te donne les clés du camion, et Bien, ouais. voilà, bah voilà. C'est pas la, C'est c'est pas la logique même. pour lui, oui, d'aller chercher le job là où il est, ouais. Parce que Richardson, il restait sur des saisons décevantes, alors que JJ, voilà, on s'était dit, il y Oui, a on une saison pour attendait être qu'il QB1. soit. Oui, voilà. Voilà. Mm. Ok. Troisième du top de la semaine, Jalen Hurts qui continue sa belle série, 15 sur 20, 179 yards, 4 jumps, pas d'interception. Alors les stats sont pas reluisantes en termes de yards, mais il n'y a pas spécialement besoin, puis ça a bien couru, une fois n'est pas coutume, pour Saquon Barkley. Il semblerait que la blessure soit moins grave que ce que ça en avait l'air pour Barkley. Oui, un petit Euh, claquage. donc a priori, ça devrait pas être trop problématique. Jalen Hurts, pour en revenir à lui, la semaine dernière, rating parfait, et puis là, voilà, ça dissèque sans Edge Brown, mais avec Smith qui fait un bon match. Dodson, il va de son touchdown aussi. Goddard qui en a deux. Goddard, comme d'habitude, ça c'est toutes les semaines, j'ai l'impression, avec lui. Mm. Ouais, voilà, l'attaque roule, on va dire. C'est ça. Bah, en fait, elle s'est réveillée un petit peu chez nous, chez les Vikings la semaine dernière. Et là, elle a déroulé face aux Giants qui m'ont un peu joué contre le sort. Hein. On sait ce qui s'est passé du côté de l'attaque des Giants. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais oui, comme je l'ai dit, comme je l'avais dit avec Joe, c'était ben, Jalen Hurts, c'est le QB propre en fait. C'est typiquement ce dont quoi se devrait s'inspirer Caleb Williams en fait. Il n'est pas flashy non plus sur tous les plays, Ouais, mais il fait des choses propres et ça suffit quand t'es bien entouré. ouais, voilà. Comment on construit une équipe, c'est toujours la même chose. Les Eagles, c'est un peu le modèle Mm. de ce qu'il faut faire. On passe numéro 2. Alors, petit erratum, j'ai dit une bêtise monumentale la semaine dernière. Je vous ai dit que Baker Mayfield était en tête du classement MVP de la chaîne. Pas du tout, puisque Drake May est largement en tête avec là sa deuxième place, donc c'est 4 points, vous savez comment je fonctionne.
Le premier, il prend 5 points, le deuxième, il prend 4 points, puis dans le flop, c'est pareil, mais en négatif. Il a 2 fois plus de points que son premier concurrent, Drake May. Ici, 18 sur 24, 282 yards, 3 touchdowns, une interception, 50 yards à la course. Ouais, grosse perf malgré un Myles Garrett qui a été tout, qui va de 5 sacs, je crois. C'est ça. Premier match compliqué pour Will Campbell. Le tackle rookie, mais malgré tout, Drake May, il est toujours là, il dit il fait des darts, des fléchettes. Exactement. Ouais, c'est. Voilà. Les Bears peuvent regarder un peu cette classe de draft avec nostalgie. Bah, j'allais dire, ça me fait repenser quand l'année où, où Mahomes est drafté, hein, quand ils prennent, j'ai plus le nom, leur ancien QB, j'ai plus le nom en tête, mais ça va Les pas bien. Bears, Ouais, c'était Trubisky, c'était Trubisky, c'est la ça. même. Ouais. La même année de draft que Mahomes. Et bah voilà, en tout cas, ça commence à ressembler un petit peu à la même chose pour l'instant. Et, Ryan Pauls, on fait une petite parenthèse sur les Bears, mais c'est dommage quoi de pas s'être débarrassé du GM en même temps que tu faisais venir un nouveau coach. C'est ça. Bon, après, on sait comment c'est géré. On avait parlé un peu avec un précédent invité là, de la façon de. C'était avec Maxime, Hmm. qu'on avait parlé de comment sont gérées les franchises et les propriétaires, machin tout. Oui. Ouais, on sait que les Bears, voilà, il y avait la mère. J'ai perdu son nom, Virginia. Ah, je l'ai plus le nom. Bon, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est le fils maintenant qui est à la tête. Mais enfin bon, voilà, les Bears, je sais plus. Je sais pas si elle a fini par mourir parce elle avait un âge très avancé. Je me rappelle plus exactement, mais enfin bon, voilà. Tout ça pour dire que la façon dont sont gérées les franchises, des fois, c'est un peu étonnant. Et puis là, le GM, ça fait quand même plusieurs années qu'il est assez critiqué et... McCaskey. Ouais, c'est ça. Elle est morte en début d'année, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et donc, Ouais. oui, maintenant, c'est le Et fils. c'est Georges. Voilà, des fois, quand c'est des dynasties un peu comme ça, Ah bah là, où oui. ça se transmet de père en fils ou de mère en fils ou de mère en fille, ouais, c'est compliqué. Bon, pour en revenir à nos Patriots, en tête de la division, de la conférence même, Oui, oui, oui. hein. Tout va bien et puis ils ont un calendrier facile à venir, hein. C'est ça, ils jouent crânement leur chance, hein. De toute façon, voilà, ils ont tout intérêt. Leur quarterback, ben, on dirait presque un quarterback vétéran, c'est-à-dire il fait ce qu'il faut, il le fait au bon moment, au beau timing, il est bon lancé. Donc, bah, qu'est-ce que tu veux? Il sort d'un quarterback qui était exceptionnel, voire le GOAT, hein. Et derrière, ils prennent Drake May, qui a l'air de prendre un chemin quasiment équivalent. Donc, enfin, voilà, à toute proportion gardée, mais On va y aller mollo. voilà. Mais je veux dire, 2 saisons pour l'instant, et on voit pas l'espèce de ce qu'on appelle l'adaptation, comme il y a pu avoir chez d'autres, genre CJ Stroud ou autre. C'est bon signe pour la suite, on va dire. Puis en plus, ils font ça proprement. Ils l'entourent, ils le protègent. Donc, bah, C'est ça, puis voilà, le head coach, bah, ça marche bien le ouais, système. L'an dernier, il y avait des moments difficiles, mais franchement, je le redis à chaque fois, c'était lié retournez au. voir les matchs de l'an dernier, j'ai jamais vu une ligne offensive aussi cata. C'est ça. C'était incroyable Et là, bah voilà, on a investi. J'étais le premier critique. À chaque fois, je leur dis, Will Campbell, j'y croyais pas trop en tackle. Bon, là, il a souffert, mais en même temps, c'est le meilleur pass rusher de la ligue en face. Donc, on peut lui excuser ça. Le reste de la saison est quand même bien convaincant. Et puis, voilà, on cherche à entourer. On a fait venir Stephen Diggs aussi. On a des Keishon C'est Boutte ça. qui font des bons matchs. Hunter Henry, toujours solide aussi. Le tight end. Non, franchement. Il y a que au poste de running back où pourquoi t'as drafté Anderson, il joue jamais. Là, si c'est le premier match où ça y est, il a commencé à avoir un peu plus de portée et de yards. Tu continues avec Stevenson, bon, ouais, bon, tu me diras ça marche, hein, Oui, pas que ça marche, pourquoi changer? Mais c'est vrai que voilà, bon, au niveau jeu au sol, c'était un peu plus, voilà, j'étais un peu plus hésitant pour les pattes. Mais voilà, Drake May en tout cas, parfait. Et oui, je corrige ce que j'ai dit la semaine dernière. MVP de la chaîne pour l'instant, mais large, large. Il va falloir se lever bonheur pour aller le chercher. mm, Eh bien, celui qui ira peut-être le chercher s'il continue son retour d'entre les morts, l'ami Jojo qui fait
les graphismes pour la chaîne avaient mis une petite pierre tombale en semaine 1 avec marqué RIP. RIP Tua, mais non, Tua est-il de retour? 20 sur 26, 205 yards, 4 touchdowns. Pas d'interception. En fait, je l'ai trouvé intelligent dans ce match-là. Alors bon, il y avait personne en face, mais c'était check down quand il faut. C'était quand il fallait lancer un peu plus le bras, j'y allais. Quick release, donc comment on traduit ça? Il lance vite le ballon, quoi. C'est ça, il a joué, oui. Et je crois que c'est celui qui a la vitesse de lancer la plus rapide en À NFL, peu de si je dis choses pas de près, oui. bêtises. J'ai vu une stat passer, on parlait de, je crois que c'était John Mathieu, le QB d'Oklahoma en université, Mm. qui avait, je crois que c'est lui, il y a un QB universitaire qui est projeté assez haut, je crois que c'est lui, qui avait une 3 dixièmes plus rapide que le meilleur quarterback NFL en la matière qui est Tua Tagovailoa. D'accord, Donc voilà, à suivre. Mais en tout cas, Tua sur ce match-là, ouais, intelligent. Voilà. c'est Je ça. sais pas s'il est de retour. On va quand même se méfier avec les Dolphins, mais et puis alors j'avais l'impression qu'ils avaient tout retrouvé, quoi. Ils avaient retrouvé aussi les designs de blocs intelligents de McDaniel sur justement ses passes rapides avec Mm. ses receveurs très rapides. On a vu Malik Washington par exemple, on a vu aussi Oli Gordon utiliser la réception, le running back. Il y avait ces bons schémas de bloc là et qui permettent comment dire, cette ébauche de jeu rapide que voulait McDaniel et qu'on a vu un peu pendant une année, l'année où ils vont en playoff. Ouais. Où ils perdent dans le froid ce match de dingue là contre Kansas City. On a revu un peu tout ça. Alors c'est un match face à une équipe des Falcons qui était un peu décimée, on va y aller mollo. Mm. Mais en tout cas, McDaniel s'achète un petit peu de répit. C'est ça, il respire un petit peu. Bon, pour moi, alors, on va faire la blague, hein, le revenant, comment dire, le revenant Tua Tagovailoa pour Halloween, on y croit, voilà. Mais sinon, non, en fait, c'est ce qu'on avait pu potentiellement voir et ce qu'on souhaitait voir, c'est surtout en fait avec malheureusement la blessure de Tyreek Hill, c'est qu'en fait il arrive à diversifier. Il envoie je regarde 4, 8, il envoie à 9 receveurs différents. Comment dire. Derrière aussi, il varie, ils font pas ils font pas que du lancer, ils font beaucoup de courses. Ils sont à 141 yards pour 200 à la passe. Tu te dis, bah voilà, en fait, c'est. Alors, malheureusement, c'est sûr qu'on peut jamais aimer que ton receveur star se blesse, voire même, je pense, peut-être finir sa carrière, hein. C'est ce qui est annoncé, en tout cas, Possible, oui. c'est possible. Mais bah, c'est peut-être une seconde chance ou une seconde vie pour l'équipe qui lance un peu à tout le monde. Et du coup, c'est peut-être ça qu'il fallait à Tua. C'est-à-dire, effectivement, comme tu disais, lancer rapide, beaucoup d'options à la passe et bah, peut-être justement plus de solutions pour lui lancer, ne pas devoir faire l'exploit à chaque fois. Puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de tanking. Alors il y a toujours ce fameux débat, est-ce que le tanking existe, est-ce qu'il n'existe pas? Il y en a qui disent le tanking n'existe pas en NFL. Moi je suis plutôt tendance à penser qu'il existe, en tout cas à échelle modérée. Mais ici c'est vrai que non, parce que McDaniel joue sa peau Oui, en tant que head coach. Bon, il sera sûrement peut-être ailleurs l'année prochaine, en tout cas si ça se passe mal. Et puis toi aussi, hein, parce que là, on voit bien, ils l'entendent les joueurs, ils sont pas avec ils n'ont des pas choses sur d'œillère, les oui. oreilles et des œillères toute la saison. Si nous, dans les mock drafts, on met un QB aux Dolphins à chaque mock draft, ils doivent bien entendre dire que bah voilà, ça craint pour le poste là. Ah bah. Donc, Bah, disons que d'un voilà. côté, oui, effectivement, d'un point de vue individuel, le tanking, c'est pas logique. Les gens veulent garder leur poste. Mais bon, à un moment, je pense qu'effectivement, quand tu te dis que collectivement ça marche pas, bah voilà, c'est mieux pour la saison à venir que de pas gagner tous tes Tout matchs. dépend de la situation en fait. Par C'est ça. exemple, je repars. Alors excusez-moi de reparler des Cardinals, mais j'y pense parce que c'était l'année, c'est l'équipe que je suis donc. Bah, l'année où Jonathan Gannon est arrivé, Kyler Murray a commencé la saison sur une jury réserve. On savait que la saison était foutue C'est d'avance. ça. Donc oui, on a tanké. Je suis désolé, Matt Prater qui rate 2 field goals dans le match contre Seattle, alors qu'il a jamais raté un field goal pour passer devant dans le quatrième quart-temps de sa carrière. Là, il en rate 2 et comme par hasard, oh bah tiens, ça nous permet d'avoir Marvin Harrison Jr. Bon, voilà, là oui, bah, je suis désolé, ça existe. Oui. Mais là, aussitôt dans la saison et avec le head coach qui joue sa peau et le QB qui joue sa peau,
il n'y a pas vraiment de raison d'y penser. Donc, C'est ça. on voit que voilà, ils ont des choses à se battre. Faut pas oublier qu'un effectif NFL, c'est 53 bonhommes et que sur les 53, il y en a un certain nombre qui veut ta place, en fait. C'est ça. Évidemment, oui, si tu es Justin Jefferson et que tu fais 2-3 mauvais matchs, bon, bah oui, on se doute bien que tu vas pas finir sur la saison ou l'année d'après sur le banc. Ça, c'est clair. Par contre, oui, si tu es Malik Washington, bah peut-être que oui, tu as envie de te montrer pour montrer à ton équipe t'as ton rôle à jouer l'année prochaine, quoi. Et même dans une équipe qui tank, hein, il y a des joueurs qui veulent briller parce qu'ils se disent, bah tiens, je peux partir ailleurs. Ouais, aussi bien sûr, parce que bah voilà, on sait que justement là, il y a la trade deadline qui arrive. Alors les équipes n'ont pas été trop actives, Non, il y a des bruits de hein. couloir, mais c'est tout. C'est pas... Voilà, des bruits de couloir, mais en tout cas au niveau des trades, je crois, si il y a eu un Bah, il y petit a échange, eu hein, les c'est Titans quoi et les les Raiders qui ont échangé pour le. C'est quoi ça? C'est le receveur? C'est un receveur, je sais plus. Qui ont échangé, ouais. Ils sont allés chercher un receveur d'un ancien de Seattle, j'ai plus le nom en tête. euh, c'est Tyler Lockett, mais c'était avant ça. Je sais plus, je l'ai plus en tête. Ok. J'ai vu passer, mais. Il y a eu un trade entre c'était les Jaguars et les Browns qui ont Ouais, échangé leur cornerback. leur cornerback, ouais. Voilà, bon, mais en tout cas, voilà, bon, après, on sait qu'en général, ça s'active au moment où on se rapproche de la trade deadline, parce que c'est, voilà, surtout qu'on arrive à la mi-saison, donc tu te dis, bon, ok, alors nous, est-ce qu'on est plutôt acheteur, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on est plutôt vendeur, de quoi on aurait besoin, et voilà, après, c'est tout un calcul à faire. Euh, Ah non, c'est bien ça, c'est Tyler Lockett qui a signé chez les Raiders, là, il y a une vingtaine d'heures, en gros. Ah, chez les Raiders, Oui, oui, chez les d'accord. Raiders. Ah ouais, mais il avait pas été coupé, il me semble que. Il avait peut-être été alors, Il me coupé. semble qu'il avait demandé à être coupé, je crois. Il y a une histoire comme ça. Chez les Raiders, bon, Voilà. d'accord, ils Alors, j'ai pas préfèrent. trop compris parce que, voilà, vu leur Ils ont bilan, drafté bon, deux receveurs cette saison, à moins que Jacoby Meyers soit pas en état de revenir, peut-être. Puis bon, c'est bah, la peut-être saison le. des Raiders, a priori. Il s'offre une retraite dorée à Las Vegas. Ah, mais peut-être parce que c'est Tyler Lockett et que c'est Geno Smith et qu'on veut Bah, je voir. pense, oui. Bon, pourquoi pas, écoutez. Euh, on verra. Donc Tyler Lockett, voilà, il a juste été là pour marquer un TD casquette contre les Cards, là, le fameux touchdown avec le fumble sur l'interception. Et puis ensuite, il est parti. Ok. Il me semble que j'avais vu passer, vous vérifierez, mais je crois que j'avais vu passer qu'il s'était mis d'accord pour être libéré justement, voilà, parce que Ah, bah, on en parlait Titan, pendant l'émission, ça y est, il y a Tyler Shaw qui était annoncé titulaire contre les ben Rams. voilà. Taylor Shaw titulaire du côté des Saints. Bon, et ben donc Pua en tête, Drake May en deuxième, Jalen Hurts en 3, Daniel Jones en 4 et Jordan Love en 5. Je fais le rappel du flop dans le même temps. J'avais Spencer Rattler en 1, Andy Dalton en 2, Carson Wentz en 3, Kirk Cousins en 4 et Caleb Williams en 5. Est-ce que tu avais d'autres choses, peut-être d'autres noms ou d'autres choses à nous dire? Bah, en regardant un petit peu, bah, Ah, alors si, j'ai un petit message pour le vétéran qui pour moi cette semaine a bien marché, Joe Flacco quand même, qui fait encore ses stats, même s'ils perdent effectivement. C'est plus Ouais, sur la défense que sur l'attaque, et Joe Flacco, après 18 saisons, réussit quand même encore à t'envoyer à te faire une trentaine de points à chaque match, hein. ouais, il y avait trop de bonnes performances cette C'est semaine ça, pour que je puisse mettre un QB qui a perdu. Mais ouais, juste bon, un shout-out il y pour avait bien dire que la que défense des Bengals pour perdre contre ces Jets-là, hein. prendre 23 points au quatrième quart-temps, c'est pas normal. Ouais. Par Justin Fields et par l'incroyable quarterback Brice Aïe, aïe, Hall, aïe. Oui, puisque Brice Hall, le running back, a marqué un touchdown à la passe. oui, Très belle réception de Mason Taylor. quand D'ailleurs, même, oui. voilà, voir le rookie tight end qui se montre un petit peu. Donc voilà, et, on suivra tout ça. Merci Léo d'avoir été là pour la deuxième fois de la saison. Bah de C'est rien, pas de souvent souci. que je demande quelqu'un, puis souvent tu es là, ah bah s'il y a besoin, je suis là. Donc c'est cool d'avoir la discussion QB en plus là, à ce moment un peu charnière pour vous aussi. Donc voilà, on souhaite le meilleur à Gigi McCarthy pour le retour à la tête des Vikings. Bon courage à lui. Derrière cette ligne offensive C'est ça.
qui souffre. Mm. Bon, et ben on se quitte là-dessus. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont suivi. N'hésitez pas à faire vos retours et puis dites-moi si vous voulez venir avec moi. Vous voyez, regardez, on n'a pas pris longtemps, ça a duré une grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis voilà, on discute de manière sympa autour des perfs des QB. Et puis moi j'aime toujours avoir des regards différents et puis éventuellement discuter avec des fans d'autres franchises qu'on n'a pas encore eu parce que bah voilà, on peut pas avoir tout le monde. On est une petite communauté francophone quand même, on n'est pas non plus des millions. Donc voilà, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, vous serez les bienvenus. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde. Ciao.